suis géographe et je m'intéresse aux questions sociales autour de l'agriculture et de l'alimentation. En particulier, j'analyse les processus qui connectent et déconnectent les villes et les espaces agricoles à proximité. On peut dire que je regarde ce qui crée du lien ou ce qui crée du non-lien entre le champ et l'assiette, entre les producteurs et les consommateurs. Ce que je fais, ça permet de à la fois réfléchir à ce qui maintient les agricultures familiales et paysannes, et aussi ça permet de comprendre ce qui réduit les inégalités d'accès à l'agriculture et à l'alimentation. Il y a une grande partie de mon métier qui est occupée par la transmission des connaissances envers différents publics. Et dans mon cas, on peut dire que recherche et enseignement sont très liés. Donc oui, bien sûr, mes enseignements sont nourris par mes recherches en géographie sociale, mais d'un autre côté, tout ce que j'ai fait en termes d'enseignement nourrit aussi mes recherches. L'ENS, c'est un environnement qui est hyper stimulant intellectuellement, et donc c'est un endroit dans lequel je me suis beaucoup questionnée sur qu'est-ce que ça veut dire transmettre, comment on transmet, qu'est-ce que ça veut dire former à. Et j'ai essayé d'expérimenter des pédagogies plus innovantes, d'autres manières de faire, et c'est dans ce cadre-là qu'on m'a monté la formation Anthropocène avec Olivier Amand en biologie. Je suis une géographe des Suds, ça veut dire des espaces émergents et en développement. J'ai fait mes gammes en Amérique latine et puis ensuite par pragmatisme j'ai dû trouver des terrains à proximité de Lyon et donc je travaille aussi sur des espaces défavorisés français. Sur ces territoires, ce qui m'anime, c'est d'aller à la rencontre avec les populations. J'aime faire du terrain, j'aime rencontrer, échanger, dialoguer et finalement travailler avec ce matériau humain et social. Comme c'est ça qui m'anime, eh bien, j'ai décidé de travailler avec une méthodologie résolument qualitative, avec une forte dose d'immersion. Néanmoins, après, ma méthodologie est relativement classique. Je pars d'un étonnement, je regarde ce qui a été fait sur le sujet, donc je fais un état de l'art, je pose un questionnement initial, des hypothèses, et puis ensuite j'en viens à faire de l'observation participante, de l'observation, des entretiens semi-directifs, des entretiens, et finalement à analyser mes résultats. Donc en ce sens-là, j'ai réussi à travailler à la fois sur le maintien des périphéries agricoles autour de grandes métropoles d'Amérique latine, que ce soit Buenos Aires, mais aussi Mexico, Sao Paulo, Curitiba. Et puis je me suis aussi intéressée à ce que les adolescents pensent de l'agriculture et de l'alimentation, et comment est-ce que si on les fait travailler en classe avec un dispositif pédagogique là-dessus, on peut les amener à être acteurs, à devenir citoyens sur leur territoire. Je ne prétends pas changer le monde avec mes recherches. Néanmoins, quand je vois des adolescents qu'on dit timides ou intenables en classe subitement prendre la parole devant 200 personnes ou prendre le leadership pour la construction d'un potager, ou bien que le consul de Bolivie vient remercier l'équipe avec laquelle je travaille parce qu'on a mis en évidence que les migrants discriminés contribuent à alimenter la capitale argentine en légumes frais, je me dis qu'on a semé des graines.